Général. Mon vieux Dupont, c'est fort. Fort. Eh bien... Ah, c'est pas la fête des pères aujourd'hui. Regarde mon nouveau vêtement. C'est mon fils qui me l'a offert. Je lui ai dit de ne pas l'acheter. Il a insisté. Impossible de l'arrêter. Il a même dit qu'il fallait bien fêter ça. À mon âge, à quoi bon fêter ça? Mon vieux Dupont, ce n'est pas un vêtement ordinaire. Si je ne me trompe pas, c'est du Chanel. Le tissu doit être de qualité. Vite, laisse-moi toucher. Hé, touche pas. C'est tout neuf. Et si tu l'abîmes? Tu as vraiment de la chance. Petit Dupont est si attentionné. C'est vrai? Oui, oui. Vieux monsieur Dupont est béni. Allez, on continue la partie. D'accord. Vas-y. Papa, qui t'a permis de porter ça? C'est pour oncle Moreau, le cadeau de la fête des pères. Comment oses-tu le mettre? Ça, ce n'est pas pour moi? Qui a dit que c'était pour toi? Papa, tu es vraiment trop gourmand? Ce vêtement vient d'arriver, je n'ai même pas encore pu le donner à oncle Moreau. Et toi, tu l'as mis sans même demander? Vieux Dupont, j'ai soudain pensé que j'avais un ragoût sur le feu. Je dois y aller. Ah, vieux Dupont, ma femme m'attend pour chercher le gosse. Allez, on y va. Lucas, je suis ton père quand même. À la fête des pères, tu m'offres rien et tu l'offres à un étranger? Est-ce que tu me considères encore comme ton père? Ce n'est qu'un vêtement. Tu exagères? Si, à l'époque, j'avais épousé Olivier, ma vie ne serait pas devenue ce qu'elle est. Claire Lefebvre, tu as dit quoi? Répète-le. Maman a raison. Oncle Moreau me trouve du travail et m'achète toujours des trucs. Si je pouvais choisir mon père, je le choisirais, lui. Toi, Qu'est-ce que tu fais? pas besoin de me mépriser comme ça. C'est moi qui suis incapable de vous offrir une belle vie. Moi, Julien Dupont, je ne suis pas encore assez minable pour porter le cadeau de mon fils à un autre. Reprends ton cadeau. Il a du caractère. Partons. Julien Dupont, après tant d'années de mariage, comment as-tu pu tomber si bas? Tout ce cinéma, c'est pour un court-métrage? Ce n'est pas la présidente du groupe Prospéris, Sophie Bernard. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui sait? Tout ce tapage, c'est sûrement pour une affaire importante. Mais qui est ce monsieur qu'elle arrête? Mademoiselle, vous cherchez quelqu'un? C'est vous que je cherche. Mais, moi? Je suis Sophie Bernard, présidente du groupe Prospéris. J'ai le regret de vous annoncer que votre grand-oncle Henri Dupont est décédé il y a 3 jours. À présent, vous êtes son héritier prioritaire. Accueillons l'héritier. 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 Exact. De son vivant, le président Dupont avait mené des recherches et confirmé que vous étiez son seul héritier par le sang. Maintenant, tous ces biens vous appartiennent. Y compris moi-même. À l'avenir, si vous avez le moindre besoin, vous pouvez toujours vous adresser à moi. Ha ha ha! J'ai compris. Vous faites un micro-trottoir piégé. Et où est cachée votre caméra? Ah, Monsieur Dupont, tout cela est vrai. Cette carte vous a été léguée par le président Dupont, la carte noire suprême du groupe Prospéris. Avec elle, vous pouvez consommer dans toutes nos filiales sans débourser un sou. allons. Vous devez vous tromper de personne. Je ne connais même pas ce Henri Dupont. Vous faites erreur, c'est sûr. Je sais que c'est dur à accepter, mais tout est vrai. Je vous laisse du temps pour réfléchir. Voici ma carte. Quand vous aurez décidé, vous pourrez me contacter? Hey, il est déjà parti? Si cette carte est vraie, je pourrais offrir une vie meilleure à ma femme et mon fils. Hey.
Oh, tu boudes, mais tu es quand même rentré. Ah, Je crois, va vite. Préparez le dîner. On a faim, Lucas et moi. Chérie, je voulais dire, aujourd'hui Arrête. Tu m'énerves. Arrête avec cet après-midi. C'est fini. Tu me donnes mal à la tête. Tu te trompes. Je voulais dire que je viens de... Assez, papa. Maman te dit de cuisiner, alors vas-y. Pas tant de paroles. Attends. Va à la cuisine. Apporte les fruits d'abord. Ah! Ça doit être oncle Moreau. Ah, Olivier, entre vite. Salut Claire, Lucas. Enfin, Olivier. Lucas a un cadeau pour la fête des pères. Vas-y, essaie-le. Uncle Moreau, regarde si ça te va. Ah, Pas mal. C'est toi qui le portes le mieux. Très chic. Claire Lefebvre, je suis là, moi. Et tu te comportes ainsi avec lui? Qui est ton mari, en fait? Claire. On dirait que grand frère Dupont ne m'accueille pas à bras ouverts. Alors, je m'en vais. Olivier est juste venu pour la fête des pères. Arrête tes caprices. La fête des pères, c'est pour notre petite famille. Qu'est-ce qu'un étranger vient y faire? Toutes ces années, vous m'avez pris pour quoi? Tu mérites la fête des pères, toi? Cette maison, c'est moi et ton fils qui l'a fait vivre. Tes revenus, à quoi ils servent? Même pas à trouver un travail à ton fils. Un vrai bon à rien. Un bon à rien? Toutes ces années, j'ai travaillé jour et nuit. Tout pour vous, je te protégeais même du travail. Et c'est comme ça que tu me traites? Tais-toi! Pas étonnant que ton fils te méprise. Je le regrette maintenant. Comment j'ai pu être aveugle et t'épouser? Si j'avais épousé Olivier, je n'aurais pas cette vie de misère. C'est ce que tu pensais. Dans ce cas, je pars. Fais tes valises et dégage. Qui te retient? Bien. Tu l'as dit. Ne le regrettez pas. Ce vieux fait encore des siennes. Olivier, tu viens si rarement. Je vais cuisiner moi-même pour te montrer mon talent. Oh Claire, je ne peux te laisser faire ça. Allons au Grand Hôtel Prosperis. Mangez. Qui manger? Commandez ce que vous voulez. Surtout, ne vous gênez pas. Oncle Moreau, vous êtes si gentil avec nous. Bien mieux que mon père. C'est vrai. Olivier, tu es si gentil. J'ai gâché ma vie pour rien. Mon fils me méprise. Ma femme me trouve pauvre. Même moi, je suis un bon à rien. Claire, je vais appeler mon vieux Dupont. Pourquoi l'appeler? Il va encore faire son cinéma. Laisse-le, partons. Le repas est délicieux, Merci à Oncle Moreau. évidemment. Oncle est si gentil. Maman, regarde. Notre photo à trois. On dirait une vraie famille. Je la poste dans le groupe? Poste-la. Hé, attends! Loulou, ton père est dans le groupe. S'il voit cette photo, il ne se sentira pas bien. Laisse-le. Un bon à rien sans avenir, qu'est-ce qu'il peut bien ressentir? Poste-la.
Généalogie des Dupont. Nous avons le regret de vous informer que votre grand-oncle Henri Dupont est décédé il y a 3 jours. À présent, vous êtes son unique héritier prioritaire. Henri Dupont. Il semble que Sophie ne m'ait pas menti. Je suis vraiment l'héritier des Dupont. Alors, cette carte noire est bien réelle. Génial. Au revoir. J'espère que vous ne regretterez rien. Ce vêtement, acheté par mon fils pour Olivier, c'est cette marque. Et je veux l'essayer aussi, voir comment ça m'ira. Chanel. Et bon. Bonjour. Vous avez du Chanel? Donnez-moi un Chanel. Je veux essayer. Quel plouc! Chanel est une marque, pas un vêtement. Non, écoutez, monsieur, à votre âge, restez chez vous. Que faites-vous ici? Non. Je veux juste acheter un vêtement. Acheter? Vous savez le prix? Vous avez les moyens? Regardez-vous? On dirait un clochard. Partez, ne dérangez pas. Je n'ai pas d'argent. Ah. Mais j'ai cette carte. Avec elle, pas besoin de payer. Hé! Cette carte? Dites donc, monsieur, avec un bout de plastique, vous voulez profiter gratis? Vous êtes fou! Je ne mens pas. Cette carte est authentique. Serveur, qui laisse entrer n'importe qui? On est où ici? Faites-le sortir. Il me gâche l'ambiance. Je suis juste venu acheter un vêtement. Je n'ai même pas le droit d'en essayer un. C'est inadmissible. Est-ce un endroit pour vous? Chacun sa place, chacun son monde. À mon avis, vous devriez acheter de la camelote. Ça irait parfaitement avec vous. C'est le père de Lucas Dupont? C'est insupportable. Oncle Dupont, que faites-vous ici? Emma! Je suis venu acheter un vêtement. Oncle, les prix ici sont très élevés. Peut-être devriez-vous aller voir ailleurs? Inutile, je t'assure. J'ai cette carte. C'est gratuit. Oncle, puis-je voir cette carte? Serait-ce... Gérant, venez un instant, s'il vous plaît. Il y a quelque chose à vérifier. Regardez cette carte. Est-ce la légendaire carte noire suprême? En effet, c'est bien la carte noire personnalisée du président du groupe Prosperis. Mais le président Dupont est décédé. Comment l'avez-vous obtenue? C'est une femme qui me l'a donnée. Elle a dit qu'avec cette carte, dans les magasins, on ne paie pas. Dans tout le groupe, il n'y en a qu'une, et elle ne circule jamais. Toi, impossible que tu aies une carte noire. Dis! Tu l'as volée? Mais non, je ne l'ai pas volée. Quelqu'un me l'a donnée. Enfin. C'est celle-ci. C'est cette femme, Sophie Bernard, qui me l'a donnée. La présidente Bernard? Comment as-tu sa carte de visite privée? Tu la connais? C'est elle qui me l'a donnée en personne. Si tu ne me crois pas, je l'appelle tout de suite. Quelle comédie! La présidente Bernard est débordée du matin au soir. Elle va répondre à ton appel? Écoutez bien. Sophie, c'est Julien Dupont. Je suis avec la carte noire que tu m'as donnée. Je fais des courses. Ils ne la reconnaissent pas, mais en plus ils disent que je l'ai volée. Vite, viens. Ou dis-leur un mot, dis que c'est toi qui me l'as donnée.
Julien Dupont aurait changé d'avis. Il accepte son statut d'héritier. Allô? Zut. Je dois y aller vite, avant qu'il ne regrette. Plus moyen de faire semblant, une vulgaire carte ramassée dans la rue, et tu oses la faire passer pour celle de la présidente Bernard. Tu ne connais vraiment pas tes limites? Et en plus, tous les vêtements du magasin, tu les as empestés, les clients ont fui à cause de toi. Pour ces pertes, tu vas payer. Moi. Gérant, je paierai pour ces dégâts. L'oncle Dupont n'y est pour rien. Ne vous en prenez pas à lui? Toi, payer tous ces vêtements, valant plusieurs centaines de milliers d'euros, ton salaire mensuel, à peine quelques centaines, tu pourrais jamais rembourser? Plusieurs centaines de milliers. Bon. Vous deux, petite peste, arrêtez de perdre mon temps. Gardez vos explications pour le commissariat. Sécurité! C'est la vérité, je vous jure. Saisissez ces deux-là et emmenez-les. Mais c'est vrai, je vous dis. C'est elle qui me l'a donné. Comment a-t-elle pu me mentir encore? Cette femme est vraiment trop fourbe. Quelle audace! La présidente Bernard est le pilier du groupe Prosperis. Comment oses-tu, espèce de... l'insulter ainsi? Je vais te donner une leçon. Arrêtez! Que faites-vous? Arrêtez! Que faites-vous? Sophie Bernard, vous voilà enfin. Expliquez-leur vite. Cette carte? Taisez-vous. Président Bernard, c'est lui. Il a volé votre carte noire suprême et prétend vous connaître. Pour escroquer les gens, je l'ai fait arrêter. Que souhaitez-vous faire? À mon avis, présidente, il faut appeler la police pour qu'ils n'utilisent pas votre carte. Partout. Bande de snobs! Ouvrez bien les yeux et regardez. Voici le nouveau. Président directeur général du groupe Prosperis. Vous ne le connaissez pas, mais cette carte, vous ne la reconnaissez pas non plus? Je vous l'avais dit, je ne mentais pas, c'est vous qui n'avez pas voulu croire. Présidente Bernard, nous ne vous avions pas reconnu. Soyez magnanime. Pardonnez-nous. En tant qu'employé, vous osez être difficile avec les clients, faire le difficile et parler avec insolence? Le groupe Prosperis n'a pas de place pour vous. Vous êtes tous les deux renvoyés. Emmenez-les. Monsieur Dupont, toutes mes excuses. C'est de ma faute? Vous avez été humilié? Le contrat de succession est prêt? On signe demain? Il se fait tard. Venez vous reposer. À bientôt. Emma, ton oncle s'en va. Au revoir. Julien Dupont. Le petit déjeuner, c'est prêt? On meurt de faim. Loulou et ton père? Pas encore rentré? Claire, tu crois que grand frère Dupont est encore fâché à cause d'hier? Lui? Lucas, écris à ton père qu'il revienne nous faire à manger. Ça fait une nuit, papa? Arrête ton cinéma. À son âge, il exagère. On a faim, maman et moi. Qu'il se dépêche. Qu'est-ce que tu fabriques? Quand on te tend une perche, saisis-la. Sinon, je ne te reconnaîtrai plus comme père. L'abonné que vous avez demandé n'est pas joignable. Veuillez rappeler ultérieurement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne répond même pas. On fait comment, maman? Il ne répond ni au message, ni au téléphone. S'il ne revient pas, qui va nous faire à manger? Regarde, le voilà. Je vais lui donner une leçon. Emma, entre. Viens. Loulou, Emma est là. Lucas, ton père est devenu président du groupe Prosperis? Comment ça? Emma, tu délires? Mon père n'est qu'un bon à rien. Comment pourrait-il être le président du groupe Prosperis? Tu délires complètement. Lucas, c'est ton père, oncle Dupont. Comment peux-tu parler de lui ainsi? Où est ta conscience? Je ne fais que dire la vérité. S'il avait du talent,
Est-ce qu'il nous aurait fait vivre, maman et moi, dans la misère toutes ces années? Est-ce que je n'aurais même pas un travail respectable? C'est un bon à rien. Un bon à rien. Lucas, tout. Assez, Emma. Toi, une étrangère, qu'est-ce que tu en sais? Je le connais mieux que toi. Il ne sait rien faire à part cuisiner. Les gens qu'il connaît, au mieux c'est le type qui ramasse les déchets en bas. Voilà. Il n'est absolument pas le président du groupe Prosperis. Oui. J'ai eu la chance de travailler avec le groupe Prosperis. Au sein du groupe, je connais tout le monde. Même la direction me traite avec respect. Mais moi, je n'ai jamais entendu parler d'un certain Julien Dupont. Emma Martin, si tu n'as rien à faire, décampe. Ne nous dérange pas dans notre conversation. Tu es irrécupérable. J'ai oublié de vous dire. Hier, oncle Dupont est venu acheter des vêtements. Il était avec une belle femme, très puissante. Il a même renvoyé un employé qui manquait de respect. À vous de voir. Je me disais, ton père ose faire le fier, ne pas rentrer. Il nous trompait. Olivier, tu dois m'aider. Maman, du calme. Tu ne le supportais plus depuis longtemps. Profitons-en pour qu'il parte sans rien. Cette femme a de l'argent. Faisons-lui payer. Ils ne doivent pas vivre tranquille. Claire, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Olivier, tu es si bon. Arrête ton cinéma. Si on te tend la perche, saisis-la. Sinon, je te renierai. Président Dupont, votre famille ne semble pas tendre. Vous n'êtes pas rentré toute la nuit, ils ne s'inquiètent même pas. Rassure-toi, je serai là pour toi. Je prendrai soin de toi. Je t'épaulerai pour que tu t'affirmes dans le groupe. Mais, toi, comment veux-tu m'épauler? Je te soutiendrai partout où il le faudra. Présidente Bernard, un problème. Le partenaire du projet d'énergie nouvelle est arrivé. Il attend pour la réunion. Je suis au courant. J'arrive tout de suite. Toi, reste ici. Familiarise-toi avec l'endroit. Sois sage et attends mon retour. Ton statut d'héritier sera bientôt annoncé. D'accord. Alors, dépêche-toi. Accès interdit au personnel non autorisé. Avez-vous un rendez-vous? Monsieur, tu as oublié? Wang Xiaohui. J'ai collaboré avec votre vice-président Barber. Je viens juste voir les lieux en avance. Laissez-nous entrer. Entrez, entrez. Oncle Moreau, tu es vraiment fort. Tu as dit que tu nous ferais entrer, et nous voilà. Oh, c'est rien. Je travaille actuellement avec le groupe Prosperis. Tout le monde ici me respecte un peu. Eh, mais c'est Julien Dupont. Julien Dupont, arrête-toi. Que fais-tu ici? Pourquoi on ne pourrait pas venir? Julien, arrête de faire semblant. On est au courant. Alors tu sais que je suis... Un mari infidèle qui l'a trompé. Non seulement tu traînes avec une femme au centre commercial, mais tu ne rentres même pas. Et maintenant, tu oses venir ouvertement à son entreprise. Donc tu penses que je t'ai trompé? Et toi, avec ce type, Moreau, être intime devant moi, c'est quoi alors? Nous, on n'est pas comme toi. À l'époque, si Olivier n'avait pas eu cet accident, s'il n'avait pas raté sa chance avec moi, on serait déjà mariés. Toutes ces années, pour moi, il n'a jamais voulu se marier. Alors tu vois, le superflu, c'est toi. Je n'aurais jamais cru qu'on puisse être aussi éhonté, qualifier son adultère. Avec tant de légèreté, j'étais vraiment aveugle pour avoir épousé une telle femme. Mon vieux Dupont, toi et Claire, vous n'étiez pas faits l'un pour l'autre. Laisse-nous notre chance. Oui, papa. Ne nous empêche plus, maman et moi, de vivre bien. Divorce avec elle, vite, hein? Ce mariage, Julien, je le romps. Même si tu t'agenouilles, ça ne servira à rien. Regarde-toi, petite peste. Tandis qu'oncle Moreau collabore maintenant avec le groupe Prosperis. Attendez de savoir.
petite peste, que le groupe Prosperis est à moi. Vous le regretterez. D'accord. Je signe. Tu dis quoi? Je signe. Et je pars sans rien. La maison est à toi. Vrai? Signe vite. Pas de retour en arrière. Olivier, on peut enfin être ensemble. Oui, oncle Moreau. Plus besoin de suivre ce bon à rien de père. Vous l'avez voulu. À partir d'aujourd'hui, ma vie n'a plus rien à voir avec vous. Attends. Le contrat a une clause supplémentaire. Il est écrit que Lucas, à partir de maintenant, n'aura plus d'obligation alimentaire envers toi. Tu es sûr d'avoir bien lu? Papa ne m'en veut pas. On cherche toujours mieux. C'est ta faute si tu n'as pas les moyens de m'offrir ça. Je n'aurais jamais cru qu'après tant d'efforts, j'élèverais un tel ingrate. Puisque tu choisis ta mère, ne m'en veux pas non plus. Voilà. Signé. Enfin, je divorce d'avec toi. À partir d'aujourd'hui, la maison est à moi. Lucas pourra vivre avec moi et Olivier, et nous aurons une belle vie. J'ai signé. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Quand Olivier et moi, nous serons mariés, j'achèterai tout ce que je veux. Je ferai tout ce qui me plaît. Plus de soucis d'argent. Exact, plus besoin de chercher un travail. Dès qu'oncle Moreau m'aura placé au groupe Prosperis, je serai directement directeur. À ce moment-là, des voitures de luxe me conduiront partout. Personne ne se moquera plus de mon père bon à rien. Président Dupont, vous étiez là. La présidente Bernard et les autres vous cherchent depuis longtemps. La réunion du conseil va bientôt commencer. On n'attend plus que vous. Bien, j'arrive. Vous l'appelez comment? Président. Julien Dupont, tu joues vraiment très mal la comédie. Je sais. Tu es jaloux que Claire m'aime. Et tu me hais de lui avoir pris Claire. Mais inutile de faire semblant d'être le président du groupe Prosperis. Oui, Julien Dupont, je crois plutôt que tu veux me reconquérir. Tu as engagé des acteurs. C'est ça, hein? Je te le dis. Un type comme toi, qui chipote sur chaque centime, on radine pareil, je ne reviendrai jamais. Claire Lefebvre, maintenant que tu es avec Olivier, tu as oublié que c'est moi qui vous nourrissais, en vendant des légumes. Même un chien ne méprise pas son maître pauvre. Mais vous êtes pire que des chiens, des ingrats. Tu crois que je perdrais mon temps à engager des acteurs? Papa, arrête de faire le fier. Oncle Moreau travaille avec le groupe Prosperis. Il connaît tout le monde là-bas. Personne ne te connaît. Alors arrête de nous faire honte ici. Pardon. Mais monsieur est bien notre président. Tais-toi! Tu n'as pas ton mot à dire. Tu sais quoi? Un simple coup de fil. Et ton directeur te vire. Écoutez bien. Croyez-le ou non, à partir d'aujourd'hui, notre collaboration est terminée. Que se passe-t-il? Il est parti depuis si longtemps, il n'est toujours pas revenu. Tu crois qu'il a des ennuis? Ne vous inquiétez pas, président Bernard. Attendons encore. Il est peut-être déjà sur le chemin du retour. Président Bernard, c'est grave. Le président Dupont est dans le hall. Il est coincé. Toi? Rompre mon partenariat avec le groupe Prosperis? Regarde-toi dans un miroir. Tu crois qu'avec ton costume et ta cravate, tu es devenu le président? Tu y crois? Tu crois qu'avec un simple coup de fil, je te fais jeter d'ici? Parfait. Je veux voir à qui tu fais appel. Est-ce qu'il est aussi arrogant que toi? D'accord. Tu vas le regretter. Directeur Robert, allô? C'est Olivier. Au siège du groupe Prosperis, dans le hall, il y a un fou. Il dit n'importe quoi. Prétend être le président du groupe. Il ose menacer de rompre notre collaboration. Venez vite, régler ça. Quoi? Retiens-le, j'arrive! Je suis en route. D'accord. Tu as peur maintenant? Je te préviens. Le directeur Robert et moi, on est proches. Quand il sera là, tu verras ce que c'est d'être démasqué. Oui, papa. Si t'es malin, agenouille-toi vite et demande pardon à oncle Moreau. Peut-être qu'après, je pourrai plaider pour toi. Que je m'excuse? Des ingrats comme vous, qui méprisez les pauvres et flattez les riches, vous méritez que je m'excuse?
On verra bien qui sera jeté dehors. Tu refuses la manière douce, tu auras la dure. Sécurité! Sécurité! C'est lui! Il prétend être le président du groupe. Arrêtez-le! Qu'est-ce que vous faites? Qui ose toucher à mon homme? Lâchez-le. Ça va? Tu n'es pas blessé? Je vais bien. Julien Dupont, c'est donc la femme avec qui tu te liais? Je m'attendais à une beauté éclatante. Pas terrible. Exact. Ne croyez pas que personne ne sait. J'ai ici des preuves de votre liaison. Si vous ne voulez pas que ça s'ébruite, soyez raisonnable. Donnez-nous 1 million d'euros. Sinon, je te ferai virer du groupe Prosperis. 1 million? Vous y allez vraiment fort. Vous savez qui je suis pour oser faire du chantage ici? Je me fiche de qui tu es. Je te préviens, le vice-président Nicolas Robert du groupe Prosperis, c'est mon frère. Toi, un simple employé à son service. Quand il arrivera, je vous ferai sortir tous les deux. Nicolas Robert? Quelle coïncidence. Je le connais aussi. J'ai hâte d'entendre. Comment il va me virer? Voyons voir qui, à ce culot, ose, au groupe Prosperis, se faire passer pour le président. Monsieur Robert, enfin vous voilà. C'est lui. Avec sa conquête, il se comporte comme un roi ici. Il a même menacé de rompre notre partenariat. Quel toupet! Osez semer le trouble au groupe Prosperis? Je vais vous faire la peau! Oh, le vice-président Robert. Comment comptez-vous me punir? Bernard? Madame Bernard? Madame Bernard, que faites-vous ici? Monsieur Robert, vous ne vous trompez pas? Ce n'est pas la présidente, c'est juste une cadre quelconque. Dépêche-toi de... Ferme-la! C'est la présidente directeur générale du groupe Prosperis, juste en dessous du président. Vous autres? Qui vous a donné ce culot de débiter de telles inepties? C'est impossible! Vice-président Robert, vos hommes ont un sacré culot. Ils osent insulter la présidente du groupe Prosperis. Madame Bernard, c'est ma faute. Je vais régler ça tout de suite. Quelqu'un? Jetez-les dehors. À partir d'aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de mettre un pied au groupe Prosperis. De plus, mettez fin à toute collaboration avec Olivier Moreau. Pas 2 fois. Président Dupont, tout est de ma faute aujourd'hui. Si seulement j'avais mieux organisé les choses, vous n'auriez pas... Aïe, si vous n'étiez pas arrivé à temps, j'aurais été pris pour un escroc et arrêté. À vrai dire, c'est moi qui vous dois des remerciements. Président Dupont, cette façon de me remercier manque un peu de sincérité. Pourquoi ne pas trouver une autre manière? Pourquoi ne pas trouver une autre manière? Présidente Bernard, présidente. Non, non, arrêtez, ne faites pas n'importe quoi, présidente. Ne vous inquiétez pas, Président Dupont. Je vais m'assurer que vous trouviez ces remerciements largement mérités. Non, présidente. Je viens de me souvenir d'une chose urgente. Je dois y aller. Julien Dupont, tu ne m'échapperas pas. Tôt ou tard, je t'aurai. Prévenez le service des relations publiques. Dans 3 jours, nous organiserons un banquet pour l'arrivée du nouveau président directeur général du groupe Prosperis. Papa est vraiment impitoyable. Après tout, je suis son fils. Il nous a simplement jetés dehors comme ça, sans nous laisser aucune pitié. Ce type n'est qu'un bon à rien. Petite peste, il va tout à une femme, ce n'est pas grand-chose. Il n'a rien d'impressionnant. Olivier, il faut que tu trouves un moyen. Ce bon à rien, se reposant sur le soutien de Sophie Bernard, ose nous humilier ainsi. Je vais lui régler son compte. T'inquiète. Moi, Olivier, dans le milieu des affaires, depuis des années, j'ai de quoi le faire ruiner et déshonorer.
Administrateur Petit vient d'apprendre que dans 3 jours, la présidente Bernard donne un banquet de célébration pour le président. La liste des invités se prépare. On devrait anticiper. Julien Dupont. Cette petite peste a bien caché son jeu. Il a un héritier, en plus. Enquête encore sur Julien Dupont. Trouve-moi tous les détails sur lui. Pas le moindre détail. Oui. Papa, c'est quelle époque? Des fiançailles arrangées? Je n'en veux pas. Ah. Autrefois, la famille Dupont a aidé les Dubois. C'est pourquoi nous avons fixé tes fiançailles avec Julien Dupont. On ne peut pas rompre. Ce n'est qu'en les respectant que tu hériteras des 30% restants des actions du groupe Dubois. En tant qu'administrateur, tu dois comprendre les enjeux. Je sais, papa. Ne t'inquiète pas, je vais le voir. Allez me chercher les infos sur le nouvel administrateur du groupe côté, Julien Dupont. Je veux tout sur lui. Tu veux dire, en 3 jours, je dois lire tous ces dossiers? Exactement. Dans 3 jours, c'est le banquet de prise de fonction. Vous devez rapidement vous familiariser avec les activités clés de l'entreprise et les dossiers des investisseurs. Mais je n'ai jamais fait de banquet. Et si je gâche tout? Ne t'inquiète pas. Je serai à tes côtés. Si tu ne comprends pas quelque chose, je vais te l'expliquer. Commençons tout de suite. Voici le vice-président de l'entreprise, Victor Petit. Il a travaillé longtemps avec l'ancien président. Il détient plusieurs de nos activités clés. Mais il est très calculateur et pas très réglo. Avec ta prise de fonction, il va sûrement te mettre des bâtons dans les roues. Sois prudent. D'accord. Nous sommes en train de collaborer avec le groupe Dubois sur un projet d'intelligence artificielle. Regarde ça. Ce vieux bonhomme n'a vraiment aucun jugement. Choisir un tel type pour hériter du groupe Prosperis? Quelle nullité. À quoi peut servir un tel bon à rien? Mais la prudence évite les ennuis. Continue de le surveiller. Ne rate aucun de ses mouvements. Oui. Le groupe Prosperis organise ce soir le banquet de l'héritier. Moi, grâce à mes relations, j'ai joint le groupe Dubois. Si on profite de cette connexion pour aller au banquet, aucun problème. Vraiment? Désormais, il suffit que nous nous accrochions à l'héritier du groupe Prosperis. Ensuite, nous entretenons de bonnes relations avec la présidente Dubois. Quant à Julien Dupont et Sophie Bernard, leur sort dépendra de nous. Alors, je veux que ce bon à rien de Julien Dupont s'agenouille et s'excuse devant moi. Présidente Dubois, Julien Dupont, est bien l'héritier prioritaire du groupe Prosperis. Sa vie auparavant était plutôt misérable. Il vivait en vendant des légumes. Mais sa femme et son fils... Je sais. Quoi qu'il en soit, je dois aller lui parler de la rupture des fiançailles. Préparez la voiture. Sophie Bernard, ces derniers jours, merci infiniment. Sans toi, comment aurais-je pu, en si peu de temps, me familiariser avec tant d'activités? Julien, ne sois pas si poli avec moi. Allons. Et je te l'ai dit. Cette gratitude peut-elle prendre une autre forme? Non. Veux-tu essayer maintenant? Et puis, nous nous sommes tant rapprochés ces derniers jours. Tu m'appelles encore Sophie Bernard. Ne pourrais-tu pas utiliser un autre nom? Sophie. Je ne le fais pas exprès. La présidente Dubois, Camille Dubois, est venue vous rendre visite. Elle dit avoir une affaire importante à discuter avec le président Dupont. Pourquoi vient-elle? Faites-la entrer. C'est Julien Dupont. Pourquoi est-ce différent du dossier? Président Dupont, je suis Camille Dubois. Je suis venue aujourd'hui pour une affaire privée à discuter avec vous.
Présidente Dubois, asseyez-vous. Je suis venue aujourd'hui pour rompre nos fiançailles. Quoi? Rompre? Les fiançailles? À l'époque, la famille Dubois était au bord de la faillite. C'est la famille Dupont qui a épuisé ses ressources pour nous sauver. C'est pourquoi, quand nous étions très jeunes, ils ont arrangé nos fiançailles. Et de plus, ce n'est qu'en nous mariant que je pourrais obtenir 30% des actions du groupe Dubois. Alors, Mademoiselle Dubois, que voulez-vous dire? pourrions-nous faire un mariage blanc? Un mariage blanc? Rassurez-vous, une fois les actions obtenues, le groupe Dubois et le groupe Prosperis pourront coopérer. Nous pouvons faire une concession de 6% des bénéfices. Bien sûr, pas de problème. Mais concernant la concession, je pense que ce n'est pas nécessaire. À mon avis, les sentiments et le mariage ne devraient pas être des entraves pour une femme. Vous voulez vous battre pour votre carrière, obtenir ce qui vous revient? Cela mérite déjà le respect. On ne peut pas échanger ça contre des intérêts. Quoi? Rompre ou ne pas rompre? Mais de quoi parle-t-il? Rassurez-vous. Tant que Mademoiselle Dubois n'a pas de problème, nous pouvons fixer une date pour faire les démarches. Attendez. Je change d'avis. Je réalise soudain que tu n'es pas seulement très beau, mais aussi doté de grandes qualités humaines. Bien plus que je ne l'imaginais. Quant à ce mariage, toi, on pourrait vraiment nous marier. Non. Je ne peux plus attendre. Camille Dubois, lâche-le. Il est à moi. Ne le touche pas. Désolée. Mais Julien et moi avons des fiançailles arrangées. En termes de liens, nous sommes bien plus proches. Non. Oh là là. Bon, je vais faire un tour. Discutez entre vous. Président Bernard, retire-toi avec dignité. Julien Dupont, je l'aurai. Qui gagnera? La partie est loin d'être jouée. Son choix final sera moi. Oncle, c'est grâce à vous que je suis devenu gérant. Vous vouliez acheter des vêtements pour le banquet, non? Ici, ce sont plutôt des styles professionnels. Vous pouvez choisir tranquillement. Olivier, quel cadeau devrions-nous offrir à l'héritier? Julien Dupont. Pourquoi est-ce qu'on les croise partout? Quelle malchance. Lucas et sa mère. Que faites-vous ici? Emma. Pourquoi es-tu avec ce bon à rien? Lucas, comment peux-tu dire ça? Oncle, il n'est pas un bon à rien. Emma, je connais son vrai caractère. Mieux que toi. C'est un minable qui a réussi grâce aux femmes. Il vit au crochet d'une femme. C'est elle qui t'a fait gérante. Non, tante, ce n'est pas ça. Oncle Julien est l'héritier du groupe Prosperis. Il est la présidente Bernard, son collègue. Comment peut-il être un homme entretenu? Vous vous trompez. Erreur! Tu te fais avoir, à mon avis. Je l'ai entendu moi-même. Sophie Bernard a dit que ce bon à rien était son homme. Je pense qu'il n'est qu'un homme entretenu. D'où viennent ces cris? Quel vacarme. Emma, allons ailleurs. Julien Dupont. Tu m'insultes? Je vais te tuer! Claire Lefebvre. Tu es folle. C'est toi que je frappe. Un bon à rien, qui doit tout à une femme. Tu oses me parler comme ça? Je vais te donner une leçon. C'est ce que vous méritez. Encore. Ça va? Oui. Julien Dupont, tu te prends vraiment pour quelqu'un? Tu crois que les sourires de Sophie valent quelque chose? Tu te prends pour le président du groupe Prosperis? Je te le dis, toi et Sophie, tu n'es que son amant. Sophie Bernard est la présidente du groupe Prosperis. C'est son domaine. Vous n'avez pas peur de l'insulter devant tout le monde? Si elle vous entend, vous le paierez cher. Sophie Bernard, ce n'est rien. Je vous le dis, je suis avec Camille Dubois, la présidente du groupe Dubois. Bientôt, la présidente du groupe Dubois va s'unir par le mariage à l'héritier du groupe Prosperis. Alors, je vous préviens, ce ne sera pas qu'une Sophie Bernard, l'affaire pliée. Ce sera un jeu d'enfant. C'est ça. Oncle Moreau vous réglera votre compte. En même temps, vous verrez ce qui arrive à ceux qui nous provoquent. Vous? Prétendre à l'héritier? Vous rêvez en plein jour. Julien Dupont, quelqu'un comme vous
un homme entretenu qui vit au crochet des femmes, vous n'atteindrez jamais ce genre de relation. Julien, à part profiter des femmes et cuisiner, vous savez faire quoi d'autre? Tiens, ici, un simple vêtement. Vous pouvez vous l'offrir? Bien sûr que je peux. Et sans dépenser un centime. Julien Dupont. Vous avez de la fièvre? Vous êtes fou. Tu oses dire que t'es là, sans payer? Tu te crois capable? Julien Dupont, arrête de te mentir. Dégage vite fait. Ne dérange pas Olivier, qui me choisit un cadeau. Papa, tu peux arrêter de faire semblant? Quelle honte. Maman et moi, on est là. Laisse-moi un peu de dignité. C'est la carte noire suprême du groupe Prosperis. Tout ce qu'il y a ici, je peux me le payer. Emma va me faire emballer tous les vêtements. Je les prends tous. D'accord, oncle. Je vais lui demander de vous les emballer. Oh, Julien Dupont, tu fais ton intéressant? T'as juste une carte pourrie de Sophie Bernard. C'est pas si incroyable? Papa, c'est tout ce que tu sais faire. Bientôt, nous, on fera une ascension fulgurante. Tes petites affaires, à nos yeux, c'est rien du tout. Hé, Julien Dupont, attends qu'on ait accroché la branche de l'héritier du groupe Prosperis. À ce moment-là, je verrai comment Sophie Bernard te protège. Pas seulement une simple carte noire. Je t'empêcherai même d'entrer chez Prosperis. Vous avez raison. Je suis vraiment incroyable. Et j'ai même le droit de décider si vous pouvez rester ici. Sécurité. Jetez ces 3 personnes dehors. Attendez. Julien, écoute bien. Je suis avec le groupe Dubois, avec la présidente Dubois. Tu oses l'offenser? Si tu la froisses, tu n'as pas peur de nuire à notre collaboration. Le groupe Dubois. Ha ha ha! Désolé, mais la Cité du Ciel est un actif clé du groupe Prosperis. Elle n'a rien à voir là-dedans. Même si Camille Dubois était ici en personne, elle n'aurait aucun droit sur les affaires du groupe. Julien, toi... Qu'est-ce que tu attends? Jetez-les tous les 3. Dehors. Ah oui. Mettez un panneau à l'entrée. Famille Wang et chiens interdits. Emmenez-les. Julien Dupont, comment oses-tu me traiter ainsi? Je suis ton propre fils. Comment peux-tu m'insulter? Tu n'as plus aucun sentiment? Ta gueule. Moi, Julien Dupont, je n'ai pas un fils ingrat et méprisant comme toi. Et puis, tiens, pas seulement la Cité du Ciel. À partir de maintenant, tous les établissements du groupe Prosperis te sont interdits. Emmenez-le. Julien Dupont, petite peste, tu vas crever. Quand Olivier aura l'appui de l'héritier, on verra si toi et ta peste, vous faites encore les malins. Héritier. Ce soir, quand l'héritier sera désigné, vous saurez que tout ce que vous convoitez n'est qu'illusion. Lâchez-nous. Toi, cet homme, ose vraiment nous mettre à la porte. Quand nous aurons approché l'héritier, tu vas le regretter. Julien Dupont, tu vas voir. Quand j'aurai obtenu la faveur de l'héritier, l'affaire d'aujourd'hui, je te le rendrai au centuple, et même au millier. Oncle, les vêtements sont déjà emballés. Ils ont été envoyés à votre entreprise. Bien, merci. Quant à eux, ne vous laissez pas affecter par eux. Ne gâchez pas votre humeur. Je n'en ai plus rien à faire. Emma, tu es une bonne fille, au bon cœur et au sens de la justice. Lucas, ce mauvais garçon, il ne cherche que richesse et gloire. Écoute mon conseil. Quitte-le dès que possible. Oncle, je comprends. Je vais y réfléchir sérieusement. Je dois prendre cet appel. Va, occupe-toi. Est-ce Monsieur Julien Dupont? Les échéances de votre prêt immobilier sont impayées depuis 3 mois. Si vous ne payez pas, nous devrons, selon les règles, couper l'eau et l'électricité. Désolé, vous faites erreur. Le propriétaire de cet appartement n'est pas moi, mais Claire Lefebvre. Et nous sommes divorcés. Cet appartement ne me concerne en rien. À l'avenir, pour toute question, adressez-vous à elle. Divorcer et vouloir que je rembourse le prêt? Quelle impudence! Mais j'ai hâte de voir leur tête quand ils verront que l'héritier, c'est moi. Le banquet de l'héritier du groupe Prosperis. Intéressant. Cette soirée s'annonce animée. Présidente Dubois, vous comptez y assister? Bien sûr. Faites préparer la meilleure équipe de stylistes. Je serai la plus éblouissante de la salle. Julien Dupont, toi,
Je t'aurais... Administrateur Petit. Ce cadeau, c'est Olivier pour Julien Dupont. Livré en bas, nous l'avons intercepté. Cet imbécile d'Olivier, il croit qu'une cravate lui ouvrira les portes de l'héritier. J'ai aussi découvert qu'hier, Julien Dupont les a croisés à la Cité du Ciel. Il les a non seulement expulsés, mais leur a interdit l'accès à toutes les entreprises du groupe Prosperis. Intéressant. Je ne pensais pas qu'il aurait autant de cran. Mais Julien Dupont a une influence croissante et Sophie le protège en tout. Le banquet de prise de fonction, il pourrait bien asseoir sa position tout naturellement. Trop prévisible, c'est ennuyeux. Un banquet, c'est mieux animé. Prépare un cadeau somptueux, offre-le à Olivier, au nom de l'héritier du groupe Prosperis. Dis-lui que l'héritier s'intéresse à lui et veut le rencontrer pour parler affaires. Oui. Julien Dupont, le spectacle ne fait que commencer. Ne me déçois pas. Olivier, viens voir. Cette tenue, elle va? Et celle-ci, elle est bien pour le banquet de ce soir? Ton téléphone. Allô? Bonjour, Madame Lefebvre. Votre prêt immobilier est impayé depuis 3 mois. Réglez-le rapidement. Sinon, nous procéderons à une coupure d'eau et d'électricité. Comment? Mais c'était toujours Julien Dupont qui payait? Comment c'est possible? Nous avons contacté Monsieur Dupont. Il dit être divorcé de vous. Les charges de ce logement vous incombent désormais. D'accord, je comprends. Julien Dupont. Après le divorce, il nous a abandonnés. Il ne s'occupe plus de nous. Pourquoi moi? Je suis sûr qu'il le fait exprès. C'est clair. Il veut nous rendre la vie impossible. Ne te fâche pas, ça va aller. Ce n'est qu'un crédit. Je le paie. Ce soir, je rencontre l'héritier. Plus question de crédit. On pourra même s'acheter plusieurs maisons. Mais cette maison... Bonjour, Monsieur Moreau. Je suis l'assistant de l'héritier du groupe Prosperis. Il vous invite à son banquet de prise de fonction. Quoi? L'héritier? Exactement. Il souhaite aussi vous rencontrer pour discuter d'une collaboration. Voici un cadeau en retour. Si rien d'autre, je prends congé. Ah, d'accord. Tous ces cadeaux? Je savais qu'oncle Moreau était le meilleur. Parfait. Désormais, on n'aura plus jamais peur de ce bon à rien de Julien Dupont. Je vous l'avais dit. Un homme de mon talent, l'héritier ne pouvait que l'apprécier. Claire, tu vois, je te l'avais promis. Si tu restes avec moi, je te garantis une vie de reine. Olivier, tu es vraiment formidable. Ce bon à rien de Julien Dupont ose couper notre prêt. Puisqu'il est si cruel, on ne sera pas tendre. Ce soir, une fois notre partenariat avec l'héritier conclu, je veux qu'il sache le prix à payer pour nous avoir offensés. L'ancien président n'a jamais eu d'enfant. D'où vient cet héritier? J'ai entendu dire qu'ils ont retrouvé un parent éloigné. C'est l'héritier. S'il a été choisi, ce n'est pas n'importe qui. C'est immense. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je serai à tes côtés. D'accord. Avec toi, je me sens toujours en sécurité. Qu'as-tu dit? Au bureau, il y a un imprévu à régler. Reste ici sagement, je reviens vite. D'accord. Vas-y. Allons-y. Waouh! C'est ça. Le banquet de l'héritier. Quel luxe! Oncle Moreau, tu crois que je vivrai aussi comme ça un jour? Bien sûr. Aujourd'hui, je vais négocier avec l'héritier. Avec mes compétences, ça ne sera qu'une formalité. Ensuite, tu pourras organiser n'importe quel genre de fête. Tu verras. La façon dont vous me regardez, hein? Je vous rendrai tous jaloux. À ce moment-là, vous viendrez tous me lécher les bottes. Maman,
Regarde, c'est Julien Dupont. Que fait-il ici? Tiens, je ne l'ai pas encore cherché. Et le voilà qui se présente. À point nommé. Allons-y. Julien Dupont, que fais-tu ici? Que font-ils là? Tu sais où tu es? C'est le banquet du groupe Prosperis. Un tel événement n'est pas pour un vendeur de légumes comme toi. Ta présence fait baisser le niveau de tout le banquet. Et si, aujourd'hui, j'en étais l'invité d'honneur? Toi, l'invité d'honneur, tu es fou? Tu rêves en plein jour. Ne crois pas que j'ignore que tu es entré grâce à Sophie Bernard, sans une femme pour te soutenir. Tu n'aurais même pas touché la porte du banquet. Un homme entretenu. Pas étonnant, ça se sent. Claire Lefebvre, nous avons été mariés, le passé. Je l'oublie. Mais tu ne mérites pas qu'on te respecte? Ce que je suis. Tu le sais bien? Si vous continuez à dire des bêtises, ne m'en veuillez pas. Oh! Ne t'en prends pas à toi. Je te préviens, je suis l'invité du président. Si tu oses me toucher, je te fais sortir avec Sophie Bernard sur le champ. Oncle Moreau va bientôt rencontrer le président. Bientôt, nous serons les invités d'honneur du groupe Prosperis. Un bon à rien comme toi n'est même pas digne de nous cirer les chaussures. Quand est-ce que je les ai invités? Désolé, je ne me souviens pas avoir invité des déchets comme vous. Veuillez sortir. Vous rêvez encore en plein jour? Voyons voir qui sera expulsé aujourd'hui. Sécurité! Cet homme est entré sans invitation, pour profiter gratis. Virez-le immédiatement. Monsieur, votre invitation, s'il vous plaît. Moi. Il n'a aucune invitation. Allez, expulsez-le. Arrêtez! Aujourd'hui, c'est le banquet de prise de fonction de l'héritier du groupe Prosperis. Que faites-vous ici? Président Dubois! Présidente Dubois, vous arrivez à point. Ce type, on ne sait d'où il s'est incrusté. Sans invitation, il vient profiter gratis. Et il ose prétendre être l'héritier. Je faisais justement expulser cet imposteur. À mon avis, il s'est faufilé par un trou. Sinon, comment aurait-il pu entrer sans invitation? Lucas Dupont, je suis ton père. Tu oses m'insulter et tu le supportes. C'est comme ça. Et nous sommes divorcés. Son père, c'est Olivier. Arrête de rêver. Après 20 ans d'efforts, je n'ai réussi qu'à élever une famille d'ingrats. Quelle déception. Ferme-la! Tu n'as pas ton mot à dire. Présidente Dubois, vous voyez, il ne respecte ni vous ni l'héritier. Faites-le chasser. Pour qu'il ne souille pas cette soirée. Ça nuirait à votre coopération. Exactement. Qui vous dit qu'il n'a pas le droit d'être là? Président Dubois, que voulez-vous dire? Mais lui, ce soir. Camille, pas de précipitation. Révéler mon identité maintenant, ce serait trop facile. Leurs visages sont si hideux. Si on dévoile tout, trop vite. Ce serait un cadeau. Attendons tout le monde. Ils deviendront alors la risée de tous. S'il est ici, c'est un invité de marque. Ce n'est pas à vous de juger s'il peut rester. Président Dubois, vous a-t-il trompé? Il n'est pas du tout un invité de marque. C'est juste un vendeur de légumes minables. Oui, présidente. Je le connais trop bien. Il n'a aucune moralité. C'est un homme entretenu qui profite des femmes. Il a l'air respectable. Mais c'est un parasite? Quel homme sans fierté, Pas étonnant qu'il ose se montrer si arrogant. Je me demande où le groupe Prosperis a déniché un tel. Mesdames et messieurs, vous ignorez sûrement que lui, il aime les femmes et celles qu'il convoite. C'est la présidente du groupe Prosperis, Sophie Bernard. Il l'a trompée par de belles paroles et a fait échouer ma collaboration avec l'héritier du groupe. Tu crois vraiment qu'un costume cache ta puanteur? Powa! À paraître entretenu, tu sais faire quoi? Un homme reste un homme. Vous voyez, certains sont pourris jusqu'à la moelle.
Ils parlent sans réfléchir et ont le cœur véreux. Tu leur donnes tout. Et en retour, ils retournent la situation contre toi. Julien Dupont, taisez-vous. Vous allez trop loin. Je vous préviens, je suis un proche de la présidente Bernard. Vous n'avez pas peur et ne vous fasse jeter dehors. Après l'avoir su, Tu parles de Sophie Bernard? Elle ne vaut rien. Je le répète. Je suis héritier du groupe Prosperis, un invité d'honneur. Et en plus, elle va discuter affaires avec moi ce soir. Dès qu'on sera allié avec elle, je vous jure que Julien Dupont et même Sophie Bernard devront déguerpir. je ne me souviens pas les avoir invités. Il faut que Sophie enquête sérieusement. Notre Olivier, lui, n'est pas comme toi. Un homme qui, après 20 ans, n'a toujours aucun talent. Président Dubois, je pense qu'un type sans aucune honte comme lui, il faut lui arracher ses vêtements et le faire ramper nu dans cette salle. Qu'il comprenne les conséquences de s'être fait passer pour l'héritier du groupe Prosperis et d'avoir escroqué les gens. Taisez-vous tous. Président Dubois, c'est pour votre bien. Je craignais qu'il vous trompe. C'est un homme sans vergogne, qui vit d'imposture et ne sait que user de son bagou pour séduire. Il n'est pas digne de se tenir à vos côtés. Oui, président Dubois. Ne vous laissez surtout pas berner par ses belles paroles. Il a déjà réussi à duper Sophie Bernard. Et maintenant, voyant votre rang, il convoite votre fortune. Il joue sur 2 tableaux. Ce genre d'homme est le plus sournois. Présidente Dubois, vous êtes promise à l'héritier. Comment pouvez-vous vous entêter avec lui? Si l'héritier l'apprenait, vous et le groupe Dubois seriez embarrassés. Assez. Mes affaires ne vous regardent pas. Taisez-vous. Julien Dupont est mon invité. Le manquer de respect, c'est m'en manquer à moi. Présentez-lui vos excuses. Pourquoi moi? C'est lui l'ingrat. Il s'est infiltré ici, a menti et nous a insultés. Une gifle, c'est trop doux pour lui. S'il doit y avoir des excuses, c'est à lui de s'excuser. À nous tous. Taisez-vous. Un mot de plus, et je vous fais expulser sur le champ. Quelle importance! Ce n'est qu'une simple présidente du bois. Quand on aura l'héritier, cette petite présidente ne sera qu'une... Julien, ça ne vaut pas ta colère. Ils ne sont qu'une bande de clowns ridicules. Ça ne vaut pas ta peine. Je t'emmène te reposer au salon. On pourrait te changer les idées. D'accord. Sophie n'est pas là. C'est parfait pour l'emmener. Approfondir nos liens. J'ai besoin d'air. Attends. Camille Dubois, où emmènes-tu, mon homme? Devant moi, tu veux me le voler? N'est-ce pas un peu trop me manquer de respect? Présidente Bernard, je vous le demande. Julien Dupont est l'invité d'honneur et on l'a publiquement humilié. C'est ça votre soirée, si soigneusement préparée? Encore vous? Je me souviens très bien. Le groupe Prosperis a rompu tout partenariat avec vous. De plus, votre entrée est interdite. Comment êtes-vous entré? Vous infiltrez? Qui vous a dit qu'on s'était infiltré? Je le répète. Je suis l'héritier du groupe Prosperis. Nous sommes invités. Compris? L'héritier? Oui, c'est ça. L'héritier. Il a reconnu le talent d'Olivier et nous a invités à collaborer. Pas comme certains qui passent leur vie à végéter sans rien accomplir et doivent compter sur les femmes. Désolé de vous décevoir, mais il ne doit rien à aucune femme. Permettez-moi de vous annoncer que c'est le nouveau président du groupe Prosperis. L'homme que vous appelez l'héritier Julien Dupont. Quoi? Vous ne seriez pas en train de plaisanter? Cet homme-là, comment pourrait-il être l'héritier du groupe Prosperis? Oui. Ne plaisantez pas à un tel moment. Je le connais, ce type. Je sais ce qu'il vaut. Qui plaisante? Voici l'héritier du groupe Prosperis et mon fiancé. Impossible, absolument impossible. J'ai vécu avec cet homme plus de 20 ans. Je n'ai jamais entendu parler d'un parent milliardaire. Vous faites une erreur. C'est vrai. Ce type, à part gagner sa vie et jouer aux échecs, il n'a même pas pu me trouver un travail. Comment pourrait-il devenir l'héritier? Toutes ces années, Julien a tant souffert. Cette famille sans cœur est impardonnable.
Président Bernard, vous ne seriez pas en train de le protéger. Et puis, de nous mentir délibérément? Regardez bien. Voici l'acte de succession. Voulez-vous que je vous le lise, mot à mot, pour que tous les invités présents en soient témoins? Papa, j'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Un retournement incroyable. Quelle famille exécrable. Papa, c'est ma faute. J'ai mal agi. Je n'aurais pas dû t'insulter. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je le regrette vraiment. Je suis ton fils. Maintenant tu m'appelles papa? Où étais-tu avant? Quand tu t'es joint à ta mère pour m'humilier, tu ne savais pas que j'étais ton père? Moi, Julien Dupont, je n'ai pas de fils aussi ingrat et sans cœur. Dégagé. Julien, c'est ma faute. Julien, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te mépriser. Je ne savais pas apprécier ce que j'avais. Soyez magnanime. Pardonnez-moi, je vous en prie. Lâchez-moi. Je vous le dis, nous sommes divorcés. Rien à ajouter. Je ne vous pardonnerai pas. Sécurité. Sortez-les. Julien, quel homme tu es? Je suis ton fils. Et voilà comment tu me traites? Sécurité. Sortez-les d'ici. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-nous. Mesdames et messieurs, toutes mes excuses. Un petit incident vient de se produire. J'espère que cela n'a pas gâché votre soirée. Veuillez nous excuser. Je déclare à présent la cérémonie de prise de fonction ouverte. Je vous souhaite une agréable soirée. Félicitations, Président Dupont. Je compte sur votre soutien à l'avenir. Bien sûr. Vos conseils seront les bienvenus. Très bien. Président Dupont. Toutes mes félicitations. L'ancien président là-haut, en vous voyant succéder à la présidence du groupe Prosperis, doit être pleinement rassuré. Je compte sur votre bienveillance. Le développement du groupe depuis tant d'années doit beaucoup aux efforts du vice-président Petit. J'espère qu'à l'avenir, nous serons unis. Travaillons main dans la main. D'accord. Trouve une raison plausible pour éloigner Sophie Bernard. Présidente Bernard. Président Dupont. Un problème est survenu sur le projet avec le groupe Dubois. Je dois m'excuser un instant. Très bien, allez-y. Soyez rassurés. À l'avenir, le groupe, sous votre direction, prospérera à coup sûr. Bien. Oh, ça va? J'ai juste un peu trop bu. La tête tourne un peu. Ce n'est rien. Excusez-nous tout le monde. Le président Dupont ne se sent pas très bien. Je vais l'accompagner se reposer. Allons-y. Non. Le projet Dubois. Un problème. Camille Dubois est responsable. Comment pourrait-elle être absente? Pourquoi m'envoyer? Président Bernard, allons-y. Le partenaire vous attend. Où est Camille Dubois? Présidente Dubois, elle arrive après. Je viens vous chercher. Je veux la vérité. Parle. Où est-elle? Camille, je te dis. Je peux encore boire. Je tiens encore. Ah! Quand ce sera fait, tu ne pourras plus fuir. Camille, que fais-tu? Tu ne vois pas? Je prépare le repas. Non, arrête. Tu ne peux pas fuir. Non, pas ça. Ah, Pas de retenue? Camille Dubois, lâche-le. C'est mon homme. Ne le touche pas. Quel ennui. De retour si vite? Quoi? Tu gâches tout.
Sois tranquille. Ton plan pour aujourd'hui ne réussira pas. Je te surveillerai. Alors, dors cette nuit, les yeux ouverts. Sinon, Voyons voir. Qui tiendra le plus longtemps? impossible. Cet homme était le président du groupe Prosperis. On l'a offensé. Que faire? Maman, retourne avec papa. Lucas, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que c'est pour vous que j'en suis là. Et maintenant que je suis fini, tu veux me quitter? Julien avait raison. Tu es un petit homme. Moi? Allons. On est en famille. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que maman feigne une réconciliation et qu'il transfère tous ses biens à maman. Comme ça, le groupe Prosperis sera à nous. Et alors, Julien Dupont ne sera plus rien. Mais ton père a été si dur au banquet. Même toi, son propre fils, il t'a renié. Il nous pardonnera si facilement? Tu le connais bien, papa. Il a joué la comédie en public. Dans quelques jours, invite-le, dis-lui des mots doux. Il te pardonnera. Plutôt que de le supplier, écoutez mon idée. C'est toi. C'est toi qui nous as apporté l'invitation, n'est-ce pas? Espèce d'imposteur. Tu nous as dit que l'héritier avait remarqué le talent d'Olivier et voulait discuter d'une collaboration. Et puis, on a été traités comme des moins que rien, humiliés en public à ce banquet. Quel est ton jeu? Toi et Julien Dupont, vous êtes de mèche? Vous nous avez joué? De mèche avec lui, vous lui faites trop d'honneur. Je voulais juste me servir de vous pour tester Julien Dupont. Après tout, vous êtes ses proches. Mais à en juger par aujourd'hui, il est encore plus impitoyable que je ne le pensais. Où veux-tu en venir? C'est simple. Nous voulons tous nous débarrasser de Julien Dupont. Non? Il vous a couvert d'opprobre, vous a tout pris. Et vous comptez l'accepter sans broncher? Bien sûr que non. Mais il est président, maintenant. Nous ne sommes pas de taille à l'affronter. J'ai peut-être un plan. Mais je ne sais pas si vous êtes prêt à agir. Que devons-nous faire? Suivez-moi. Allons-y. Julien. Tu es réveillé? Tu te sens bien? Bien sûr que oui. Hier soir, on a passé une nuit agitée. Non, je ne. Aïe! Tu avais trop bu hier. Tu as vomi. C'est moi qui ai changé tes vêtements. Je suis restée toute la nuit. Je te nettoyais le visage. Tu m'as fait peur. Tant mieux si ça va. Camille Dubois, tu n'as donc aucune honte? Hier soir, c'est moi qui suis restée à son chevet. C'est moi qui l'ai nettoyé. Depuis quand c'est toi? C'est moi qui l'ai aidé à gagner la salle de repos. Et c'est moi-même qui lui ai changé ses vêtements. Toi, tu n'as fait qu'aider un peu. Hier soir, si je n'étais pas arrivée à temps, qui sait ce qui serait arrivé? Je prenais soin de mon fiancé. Toi, Julien, attends-moi! J'ai appris ce qui vous est arrivé. Julien Dupont a été trop loin. Vous réduire à cet état. Votre situation m'inspire une profonde sympathie. Allons. Monsieur Petit, nous sommes tous de vieux renards des affaires. Inutile de jouer cette comédie. Parlez franchement. Pourquoi votre assistant est-il venu nous trouver? Quel est votre but? Soyez direct. Ha ha ha. C'est ce que j'aime avec les gens intelligents comme vous. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous proposer une collaboration, pour ruiner et déshonorer Julien Dupont. Vraiment? Vous pouvez vraiment ruiner et déshonorer cet homme? Il nous a humiliés à ce banquet et nous a mis dans cet état. Il va payer pour ça. Oui, monsieur Petit. Tout pour abattre Julien Dupont, ce bon à rien, on est prêt. Et vous, patron Moreau? Olivier, puisque monsieur Petit veut nous aider, c'est une chance unique. Dis quelque chose! Travailler avec vous, pourquoi pas? Nos objectifs sont les mêmes. Mais on ne va pas vous aider gratis. Oh. Enfin, si vous réussissez, à prendre le pouvoir et que vous nous lâchez, alors nous serions bien avancés. Ha ha ha. Alors, patron Moreau, que voulez-vous? C'est simple.
50 000 euros en liquide. Une fois la chose faite, 500 000 de plus. Et le poste de directeur général du groupe Prosperis. Bien. Pas de problème. Si Julien Dupont quitte son poste, tout ce que vous demandez, je l'accorde. Alors, que devons-nous faire? Oh. Donnez ce dossier aux médias. Dites que Julien a trompé sa femme, a abandonné sa famille et a obtenu la présidence par des relations douteuses. Olivier, on est sûr de vouloir faire ça? Et si on découvre que c'est nous? Hey! T'inquiète. Notre conversation d'aujourd'hui est enregistrée. Si jamais on nous découvre, on affirme catégoriquement que c'est Petit qui nous y a contraints. Olivier, tu penses à tout. Allô? Bonjour, c'est la rédaction d'actualité de la ville. Ah, je voudrais dénoncer. Actuellement, le projet d'intelligence artificielle du groupe Dubois a reçu une approbation préliminaire. Dès que nous aurons finalisé le plan de support technique, nous pourrons avancer la semaine prochaine. C'est la catastrophe, président Dupont. Président Bernard, un grave problème. Sur Internet, ce n'est que des articles négatifs sur le président Dupont. Ça a complètement dégénéré. Quel tissu de mensonges! Ils sortent tout de son contexte. Je contacte immédiatement le service des relations publiques pour clarifier et le service juridique pour poursuivre ces médias diffamatoires. Trop tard. Le conseil d'administration vient d'exiger une réunion immédiate. Ils veulent des explications du président Dupont. Parfait, tenons-la. Quand on est droit, on n'a rien à craindre. Je veux voir qui ose semer le trouble dans mon dos. Allons-y. Vous êtes tous là. Président Dupont, concernant les tendances, aujourd'hui, vous devez nous donner des explications. Calmez-vous tout le monde. Ces rumeurs en ligne sont un malentendu. Moi, Julien Dupont, je n'ai jamais fait ça. Calmez-vous. Regardez vous-même. Tout Internet critique. Le président du groupe Prosperis l'accuse d'immoralité. L'action a chuté de 3 points. Et plusieurs partenaires demandent déjà la résiliation. Comment voulez-vous que je reste calme? Ne vous précipitez pas. L'affaire n'est pas encore élucidée. Écoutons d'abord les explications du président Dupont, pour éviter tout malentendu. Je crois aussi au caractère du président. Il est incapable d'un tel acte. C'est forcément quelqu'un qui sème le trouble en ligne. Je propose ceci. Donnons du temps au président Dupont. Laissez-le faire la lumière sur cette affaire. La rumeur enfle si vite. Chaque minute perdue coûte cher au groupe. S'il a besoin d'un mois, qui paiera les pertes du groupe? Qui en sera responsable? Je propose plutôt qu'en attendant la vérité, le vice-président Petit assure l'intérim. Pour stabiliser la situation, qu'en pensez-vous? Ceci, ce n'est pas très approprié. Le président, on ne peut pas, sur la base de simples rumeurs en ligne, le remplacer ainsi. De plus, le président vient juste d'arriver. Le démettre brusquement donnerait l'impression d'un conflit interne au groupe. Le groupe est sur le point de s'effondrer. Si on tarde encore, ses fondations mêmes vont être ébranlées. C'est la seule solution. Vos propos sont un peu trop alarmistes, non? Les projets internes avancent, tous sans problème. Nos partenaires ne bougent pas. D'où sortez-vous, cette histoire de fondations ébranlées? Exact. De plus, vous ne nous laissez même pas le temps d'éclaircir cette affaire et vous voulez déjà destituer le président Dupont. Serait-ce que... Présidente Bernard, ne vous emportez pas. Il veut aussi le bien du groupe. La précipitation nuit. Ne laissons pas cet incident nuire à notre harmonie. Puisqu'on ne s'entend pas, mettons la question au vote. Que ceux qui sont pour que le vice-président Petit assure l'intérim lèvent la main? Je suis contre. Depuis l'arrivée du président Dupont, les projets avancent vite et l'action a même monté. Vous voulez le destituer sur la base de simples rumeurs? C'est vraiment trop précipité. Puisque vous êtes tous incapables de trancher, je vous propose un pari. Quel pari?
Je parie que je peux, en 3 jours, faire toute la lumière sur cette affaire. Si vous m'accordez ces 3 jours, je vous donnerai une explication satisfaisante. Président Dupont, vous êtes vraiment imprudent. En 3 jours, l'action va forcément chuter brutalement. Et si, en plus, plusieurs partenaires se retirent, les pertes seront considérables. Comment comptez-vous les assumer? Vous ne pouvez pas les faire porter au groupe. À ce sujet, rassurez-vous tous. Ces 3 jours, je trouverai un moyen de relancer d'autres projets pour compenser les pertes potentielles. Mais je vous garantis que les intérêts du groupe ne seront en aucun cas lésés. Et si vous échouez, si les pertes s'aggravent, qui en sera responsable? Qui? Moi. Si, en 3 jours, nous n'apportons pas la vérité à tous, je quitterai le groupe Prosperis, sans retour en arrière. Dans 3 jours, si je ne découvre pas la vérité, je tiendrai ma promesse. Moi, je quitterai Prosperis. Et je céderai ce siège de président. Je le céderai. Mais si je prouve mon innocence, si je n'y suis pour rien, alors je demande que les administrateurs qui m'ont destitué cèdent chacun 5% de leurs actions. Vous, ces actions, on les a gagnées à la sueur de notre front. Pourquoi les céder? Vous ne faites que profiter du chaos. Tout exagère. Vous voulez me destituer sur la base de simples rumeurs. Au contraire, si je prouve mon innocence, vous devrez en payer le prix. Sinon, n'importe qui pourra remettre en cause la direction avec des ragots. Comment le groupe pourra-t-il avancer? Exact. Puisqu'on parie, chacun assume ses risques. Alors, vous n'osez pas? Très bien. Je parie. C'est dit. Dans 3 jours, nous vous donnerons des explications. La séance est levée. Petit Laurent, tu as suivi Sophie Bernard 3 ans, sans promotion. Ça doit être dur. Écoute, suis-moi. Surveille-les pour moi. Rapporte-moi leurs moindres faits et gestes. Ces 380 000 € sont pour toi. Une fois réussi, le poste de directeur administratif sera le tien. Comptez sur moi, mission accomplie. Pour séduire un homme, il faut d'abord séduire son estomac. Président Dubois, mauvaise nouvelle. Monsieur Dupont a des ennuis. Sur les tendances, que des infos négatives. On dit qu'il a abandonné sa famille, a trompé sa femme. Et certaines vous concernent. Quoi? C'est louche. Ces tendances ont explosé en une nuit. Quelqu'un derrière attise le feu. Prépare la voiture tout de suite. Je me rends au groupe Prosperis. Oui. Cette affaire, c'est sûrement Victor Petit, ce vieux renard, qui en est à l'origine. À part lui, personne ne souhaite te voir démissionner. Mais tu savais très bien qu'il en avait après toi. Pourquoi as-tu accepté son pari? Tu ne réalises pas que si la vérité n'est pas établie, tu seras... Je sais. Pour l'instant, il faut suivre son jeu. Le laisser croire qu'il a gagné. Ainsi, il baissera sa garde et nous pourrons le déraciner. Complètement. Retourner le piège contre lui. Alors, quel est ton plan? Camille Dubois, que fais-tu ici? J'ai vu les tendances sur Internet. As-tu besoin... Les murs ont des oreilles. Nous devons jouer son jeu. Julien Dupont, comment as-tu pu me dire ça? Tu m'as affirmé que tu avais divorcé de Claire Lefebvre depuis longtemps et que Sophie Bernard n'était qu'une collègue. C'est pour cela que j'ai accepté de respecter nos fiançailles et de collaborer. Et maintenant, ce scandale éclate. Julien Dupont, que signifient tes agissements? Camille, écoute-moi s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. Quelqu'un a... Les preuves sont là, sous nos yeux. Tu veux encore nier? À cause de tes histoires sordides, les actions du groupe Dubois ont chuté! Déjà à l'époque, je n'étais pas favorable à ces fiançailles. Maintenant, rompons-les. Quant à notre collaboration, je ne vois plus la nécessité de la poursuivre.
Camille. Camille, écoute-moi. Administrateur Petit. La présidente Dubois et le président Dupont étaient furieux dans le bureau. Ils parlent de rompre les fiançailles et la collaboration. Tout a capoté. L'attitude de Camille Dubois envers Julien n'était pas normale. Ce n'était pas du théâtre, mais... Administrateur Petit. Le groupe Dubois vient de publier un communiqué. Il annule toute coopération avec le groupe Prosperis. C'est le ciel qui m'aide. Sans le soutien du groupe Dubois, je me demande comment il va s'en sortir. Toi, retourne les surveiller. Le moindre mouvement, tu m'en informes. Que faire? Le groupe Dubois a rompu la collaboration. Les autres partenaires commencent à douter. 2 d'entre eux ont même demandé à résilier. On avancera pas à pas. Bon, va au service des relations publiques. Qu'ils étouffent les rumeurs. Je vais au groupe Dubois pour essayer de voir si on peut retourner la situation. Il y a peut-être encore de l'espoir. Je viens avec toi. Cette affaire me concerne aussi. Je fais préparer la voiture. On y va. Tout de suite. D'accord. Allons-y. Bonjour, je suis Sophie Bernard du groupe Prosperis. Nous voudrions parler à la présidente Dubois. Désolée, la présidente a interdit toute visite du groupe Prosperis. Veuillez partir. Allez l'avertir, s'il vous plaît. Nous avons vraiment... Si vous insistez, nous appellerons la sécurité. Présidente Bernard. Président Dupont, que faisons-nous? On trouvera une solution. Allons d'abord au café, nous reposer. Allô? Administrateur Petit. Julien Dupont et Sophie Bernard sont allés au groupe Dubois. Ils ont été expulsés. Ils sont maintenant dans un salon privé. Que devons-nous faire? Continuez de les surveiller. Informez-moi immédiatement. Administrateur Petit. Sophie Bernard et les autres viennent d'entrer dans un salon privé. Ils se doutent de quelque chose? Ne t'inquiète pas, ils sont entourés de mouchards, et pas qu'un seul. Tout cela se déroule comme prévu. C'est preuve contre Victor Petit et ses complices. Elle concerne la fuite d'un projet clé du groupe Prosperis. Et j'ai aussi découvert que ces dernières années, son compte a reçu de nombreux virements d'une même société. Je soupçonne un détournement d'actifs. Je savais que ce Victor Petit n'était pas net. Après l'incident du banquet, on l'a laissé faire. Et voilà qu'il recommence. Pire encore. Parfait. Avec ces preuves, on peut l'achever. De plus, j'ai constaté que cette société a viré 500 000 € à Olivier Moreau il y a quelques jours, juste avant que la rumeur n'éclate. C'est bien Victor Petit qui tire les ficelles. Sinon, ces trois-là n'auraient jamais eu l'idée de ce plan avec leur cervelle. Que fait-on maintenant? On joue son jeu. Petit Laurent. Conservez ces documents. Continuez à surveiller Victor Petit et son assistant. Et aussi, renseignez-vous sur la famille Moreau. Que font-ils? Oui, président Dupont. Allô, administrateur Petit. Présidente Dubois, pour cette affaire, je vous dois beaucoup. Sans ces preuves cruciales, abattre Victor Petit n'aurait pas été simple. Inutile de me remercier. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Julien. Camille, merci infiniment. Ah oui, le groupe Dubois a finalisé un nouveau projet. J'y ai réfléchi, et dans tout le secteur, il n'y a que toi qui puisse le mener avec moi. Le moment venu, nous prendrons le temps de nous ajuster. Qui sait, nous pourrions créer une belle étincelle. Présidente Dubois, pour cette affaire, je vous suis vraiment reconnaissant. Pour les projets futurs, je m'occuperai de la liaison. Je t'attends, Julian. J'espère une coopération approfondie. Toi, Sophie, il vaut mieux rentrer au bureau pour éviter les soupçons de Victor. d'accord.
Oh, l'illustre président Dupont. Quelle surprise. Que faites-vous ici? Nous venons voir comment tu t'en sors. Ces derniers temps, ça n'a pas dû être facile. Après tout, le scandale d'avoir trompé ta femme et abandonné ta famille a fait le tour des réseaux. Je pense que ton poste de président ne durera plus très longtemps. Exact. C'est ton châtiment, t'élever grâce aux femmes et être encore infidèle. Si tu t'agenouilles maintenant pour t'excuser, peut-être qu'après ton expulsion du groupe Prosperis, nous pourrions t'accueillir et te donner à manger. Écoutez-moi bien, pas besoin de vous en mêler, même si je suis destitué. Je ne me mêlerai pas à des gens méprisants et ingrats comme vous, parce que c'est indigne. Toi, tu fais le fier malgré tout? Avec ton genre, pas besoin de longs discours. Je suis sûr que d'ici peu, tu viendras pleurer à mes pieds. On verra bien qui rira le dernier. Prenez garde à finir le plus mal. Partons. Laissez-nous passer. Julien Dupont, retiens bien ça. Moi, bordel, je te ferai regretter de vivre. Président Dupont, le délai est écoulé. En 3 jours, l'action a chuté de 5 points de pourcentage. Et 3 partenaires clés ont résilié leur contrat. Vous devez aujourd'hui nous donner des explications. Pourquoi cette hâte? La réunion vient de commencer. Les preuves arrivent. Mais, président Dupont, la pression médiatique nous affecte beaucoup. Beaucoup de gens en ligne suivent cette affaire. Profitons-en pour faire un direct et clarifier les choses. Qu'en dites-vous? Bien sûr, pas de problème. Lucas lance le direct? D'accord. Alors commençons maintenant. Lucas, apporte l'ordinateur. Voici les preuves que quelqu'un a répandu des rumeurs et manipulé l'opinion dans mon dos. Président Dupont, vous plaisantez. Tout ça, c'est vous qui avez collaboré avec un concurrent et vendu les secrets les plus sensibles de l'entreprise. Ah, Maintenant que les choses en sont là, qu'avez-vous encore à dire? Êtes-vous digne de la confiance que l'ancien président vous accordait? Ce n'est pas moi qui ai préparé ça. Quelqu'un m'a certainement piégé. C'est vous? C'est vous qui avez échangé les dossiers. Ces documents, seuls vous et moi en avions connaissance. À part vous, personne n'aurait pu agir. Pourquoi avez-vous fait ça? Présidente Bernard, que dites-vous? Je n'ai jamais touché à ces documents. J'ai juste donné l'ordinateur à Président Dupont. Je n'ai jamais rien falsifié. Vous ne pouvez pas m'accuser à cause de ça. Vous... assez. En plein milieu de ça. Vous cherchez encore à faire porter le chapeau à vos subordonnés. Inutile d'expliquer davantage. L'issue du pari est désormais claire. Quant au poste de président, je pense que Président Dupont doit le céder. Ceux qui approuvent la destitution de Président Dupont, levez la main. Ha ha ha! Puisque vous êtes tous d'accord pour que je prenne la présidence, je l'accepte sans façon. Président Dupont, vu votre... Attendez. Président Dupont, les preuves que vous avez collaboré et vendu nos secrets les plus sensibles sont maintenant évidentes. Que comptez-vous faire encore? J'annonce. Je m'y oppose. Victor Petit ne peut être président. C'est parce que... Assez. Vous n'avez pas voix au chapitre. Votre avis n'a aucune importance. Gardez vos explications. Pour le commissariat... Ne nous précipitons pas. J'ai encore d'autres preuves. Attendez de les voir avant de juger. Président Dupont, vous ne pouvez pas, pour garder votre poste, fabriquer des preuves et me salir, me faire tomber avec vous. C'est vrai. Le vice-président Petit a travaillé dur. Avec l'ancien président, son mérite est immense. Comment pourrait-il trahir l'entreprise? Pour l'impliquer, vous allez trop loin. Les preuves matérielles ne vous suffisent pas? Nous avons un témoignage. Dis-lui tout ce que tu as découvert. Oui.
Vous avez remplacé les fichiers par des preuves de la collusion de Julien Dupont. Si ça réussit, vous serez directeur administratif. C'est impossible. Cet enregistrement est faux. Vous complotez contre moi. Taisez-vous. Les preuves sont là. À quoi bon nier? Très bien. Regardez encore ceci. Voici les relevés financiers mensuels de vous trois. Vous trois recevez chaque mois des sommes importantes vers la même entreprise. Et cette entreprise est contrôlée par votre neveu. Quelle est votre explication? C'est un investissement normal. Investissement normal? Alors pourquoi cette société, après avoir reçu à plusieurs reprises des fonds du groupe Prosperis, les a-t-elle ensuite transférés par lot sur vos comptes privés à l'étranger? Comment expliquez-vous ça? Ah oui. Un virement est allé à Olivier. Juste avant que la rumeur n'éclate. Directeur Petit, cela prouve-t-il la fraude? Vous trois, vous êtes soupçonnés de détourner les actifs clés de l'entreprise, de calomnier la direction et de divulguer des secrets cruciaux. Les preuves sont irréfutables. Vous aurez à vous expliquer au commissariat. Non. Président Dupont, président. Président. J'ai tort, président Dupont. Laissez-moi une chance cette fois. Regardez toutes ces années que j'ai données au groupe par égard pour l'ancien président. Laissez-moi passer, je vous en prie. Laissez-moi passer. D'accord, président? Une chance? Quand vous m'avez calomnié, vous pensiez à me laisser une chance? Vous, pour le profit, êtes sans scrupules. Votre genre est impardonnable. Sécurité, venez. Enfermez-les au cachot. Président Dupont, donnez-moi encore une chance, président. Le spectacle commence. Mais, pourquoi Victor s'est fait arrêter? S'il est arrêté, l'argent et le poste de directeur général, c'est foutu. Maman, on fait quoi maintenant? C'est vraiment sans espoir? Si on allait le voir, si je le supplie, je suis sûre qu'il aura pitié. Allons-y. Hey! Aïe! Cette fois-ci, grâce à vous tous, nous avons pu faire toute la lumière. À présent, je vous annonce une bonne nouvelle. Nous avons établi une solide coopération avec le groupe Dubois. Non seulement nous n'avons subi aucune perte, mais nous avons aussi gagné de nouveaux partenaires. À partir de maintenant, travaillons tous ensemble, main dans la main, pour construire l'avenir. Si vous n'avez plus rien, nous allons y aller. Partons. Bonjour. Félicitations, Président Dupont, pour cette victoire éclatante. J'ai réservé un restaurant romantique pour ce soir. Et si nous allions, nous deux, fêter ça? Hey! Ce banquet de célébration, comment pourrait-il se faire sans moi? Moi aussi, j'y vais! S'il te plaît, c'est un restaurant pour couple. Julien et moi, ça suffit. Pourquoi viendrais-tu t'incruster? À 2, ce n'est pas drôle. À 3, c'est plus animé. Tiens, voilà une idée. Fêtez ça tous les deux. Moi, je ne viens pas. Qui veut fêter avec elle? Papa, j'ai eu tort. Cette fois, je le reconnais. Pardonne-moi, s'il te plaît. Tout ce que tu voudras, je le ferai si tu me pardonnes. Oui, c'est vrai, Julien. C'est de sa faute. S'il n'avait pas semé la zizanie entre nous, je ne t'aurais jamais quitté. Et je n'aurais jamais répandu ces rumeurs sur toi. Hé, Claire Lefebvre, qu'est-ce que tu insinues? Ferme-la! Julien, si tu veux bien me pardonner,
Je suis prête à reprendre notre vie commune. D'accord? Pour qui te prends-tu? On ne reprend pas comme ça. Exactement. Assez d'hypocrisie. Vous êtes là uniquement parce que Victor Petit a chuté et que Julien est toujours président du groupe. Vous venez quémander des faveurs. S'il avait échoué aujourd'hui, vous seriez sans doute venu se l'enfoncer quand il était à terre. Ça suffit. Sachez-le. Je ne vous pardonnerai jamais. Partons. Julien? Julien? Toi? Ah! C'est ta faute. Si tu n'étais pas là, je ne l'aurais pas quitté. Je ne serais pas dans cet état. Exact. À cause de toi, je serai l'héritier du groupe Prosperis. Arrête de me salir. C'est vous qui l'avez méprisé. Vous l'insultiez. Maintenant qu'il a réussi, vous revenez sans honte le supplier. Je trouve que vous méritez votre sort. Olivier Moreau. Tais-toi, moi! Tu veux me frapper? Assez. Plutôt que de se blâmer, agissons. Que veux-tu faire? Si on n'a rien, personne n'aura rien. Sophie Bernard? J'ai un truc. Aux toilettes. Julien, je t'aime. Julien Dupont, je t'aime. Au début, c'était un mariage blanc. Mais en te connaissant, en apprenant ton passé et qui tu es, je n'ai pu m'empêcher de tomber amoureuse. Julien Dupont, je t'aime. Veux-tu être mon petit ami? Camille, tu es exceptionnelle et aussi indépendante, lucide. Je te souhaite de trouver quelqu'un qui ne vit que pour toi. Alors, tu as quelqu'un d'autre? D'accord. Je comprends. Mais je n'abandonne pas. Je t'attendrai. Alors, permets-moi de te faire un dernier adieu. T'as trop bu? Doucement. Julien Dupont. Pourquoi tu l'as embrassée, Camille Dubois? Non. T'es amoureux d'elle? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Même ici, je ne suis pas plus petite? Sophie, non. Laisse tomber. Tais-toi. Je veux pas entendre. Sophie, Julien Dupont. Je t'aime. Je veux que tu saches, je suis meilleure qu'elle en tout. T'as qu'à essayer? Sophie, Julian. Et alors? Hier soir, ça t'a plu? En fait, j'ai encore plus de surprises. Tout ce que tu imagines, je peux le faire. Sophie, on n'a pas une réunion, sinon on va être en retard. Mon amour, je t'aide? Julien Dupont, crève! Julian, attention. Sécurité, vite. Ça va? Ça va? Julien Dupont, espèce de bon à rien. Je ne te laisserai jamais en paix, même mort. Vous deux? Vous attendez quoi? Sortez! Tuez-le! Sécurité, arrêtez ces trois hommes. Ne les laissez pas fuir. Sophie, tu vas bien? Ça va? Heureusement, t'as réagi vite. Sinon, Sophie,
Tu m'as fait peur. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Là, je vais bien. Tout va bien. Je sais qu'avec toi, rien ne peut m'arriver. Bon, on y va. Allons-y.